Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « Croire en l'intégrité de la parole vous fait marcher sur les eaux ». Un jour, Jésus marchait sur les eaux et Pierre lui a dit « Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Jésus a répondu « Viens ». Et sur la base de cette parole, Pierre s'est jeté sur l'eau et il a commencé à marcher. On peut le lire dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Ce qui a permis à Pierre de marcher, ce n'était pas sa témérité, c'était la parole. Il a reçu une parole du Seigneur, il l'a attrapée, et tant qu'il l'a gardée en vue, il marchait sur les eaux, au-dessus des circonstances. Il y avait des vagues, il y avait du vent, les éléments étaient déchaînés. Mais tant qu'il regardait à Jésus, la parole vivante, il avançait dans la victoire. Ce n'est que lorsqu'il a tourné son regard vers les circonstances qu'il a élevé les réalités visibles au-dessus de ce que Dieu avait dit qu'il a commencé à sombrer. Voilà la clé. Tant que vous regardez à la parole, tant que vous la gardez, tant que vous la contemplez et que vous la pratiquez, vous marchez au-dessus des eaux troubles de la vie. Vous marchez dans le triomphe absolu. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Aujourd'hui, nous marchons sur les eaux des systèmes de ce monde, dans le domaine sanitaire, économique, relationnel, politique. Tous ces domaines sont instables et pleins de remous. Mais celui qui marche selon la parole ne coule pas, il triomphe. La parole de Dieu est intègre, elle est éternelle, elle est puissante. Mais écoutez bien, tant qu'elle reste simplement dans votre Bible, elle n'accomplit rien. Ce n'est pas la présence physique de la Bible qui change votre vie. Ce n'est pas en dormant avec la Bible sous votre oreiller, ni en la transportant partout sous votre aisselle, que les choses vont se transformer. La parole n'agit que lorsqu'elle entre dans votre cœur et sort de votre bouche. Le psalmiste l'a si bien compris qu'il a dit dans le psaume 119 au verset 11 « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et voici l'instruction ultime qui a fait de Josué un succès dans la mission qui lui avait été assignée après la mort de Moïse. Dans Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La parole doit être stockée dans votre cœur, gardée précieusement et déclarée avec foi. C'est là qu'elle devient une semence vivante, une arme offensive, une force de domination. Je dis souvent que je peux défier n'importe qui et n'importe quelle situation quand je me tiens sur la parole. Quand je parle ce que Dieu a dit, je marche au-dessus de la maladie,
de la pauvreté, de l'échec, du rejet, de la confusion. Rien ne peut me faire couler. Je bâtis ma vie avant les tempêtes. Je ne laisse pas les situations me surprendre. Je ne réagis pas dans la panique. J'anticipe. Je me prépare. Et comment? En répétant sans cesse la parole. Je me remplis d'elle. Je me programme. Je plonge mes racines en elle et en tire ma subsistance. Prenez le Seigneur au sérieux lorsqu'il dit dans Jean 8 au verset 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Si vous gardez la parole, vous ne verrez pas la mort dans votre corps, dans vos finances, dans vos entreprises, dans votre ministère, votre foyer. Si vous gardez la parole, la victoire est assurée. Si vous gardez la parole, vous garderez la paix. Si vous gardez la parole, vous vivrez une vie de domination dans ce monde. Alors, tenez-vous sur ce que Dieu a dit, contemplez-le, marchez par la foi et vous verrez, vous ne sombrerez pas et les eaux ne vous engloutiront pas. Alléluia. Confessons ensemble. Je marche au-dessus des eaux troubles de la vie parce que je me tiens sur la parole de Dieu. La parole est vivante en moi, dans mon cœur et sur mes lèvres. Je ne suis pas ébranlé par les circonstances, car mes yeux sont fixés sur ce que Dieu a dit. Je médite la parole jour et nuit. Elle me rend forte, stable et victorieuse. Je bâtis ma vie avant les tempêtes. Et rien ne pourra me faire sombrer. Je triomphe chaque jour parce que je garde la parole et je la pratique. Alléluia. Prions. Père céleste, je te rends grâce pour ta parole éternelle. Aujourd'hui, je choisis de la recevoir, de la garder dans mon cœur et de la proclamer avec foi. Tu me donnes d'avoir le regard toujours fixé sur toi, afin que je ne sois jamais distrait par les vents contraires, ni découragé par les vagues de cette vie. Par conséquent, je marche sur les eaux, inébranlable dans la foi, et je vis au-dessus des circonstances, triomphante par ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.